Le CEFRES m'a apporté évidemment beaucoup sur le plan professionnel, sur le plan humain aussi, mais d'abord sur le plan professionnel, des conditions de recherche incomparables pour des doctorants en début de thèse en particulier. Moi, je commençais tout juste ma thèse quand je suis arrivée au CEFRES. Immédiatement, j'ai été extrêmement bien accueillie. Nous avions des très bonnes conditions de travail, alors même que on arrivait sur un terrain encore difficile parce que nouveau, avec relativement peu de travaux déjà effectués sur ce pays. Donc il fallait retravailler, y compris toutes les sources de première main, et essayer d'y avoir accès. Donc le CEFRES nous a permis de travailler dans des bonnes conditions, malgré ce contexte extrêmement compliqué, hein, au tout début des années 90. Plus spécifiquement encore, le fait que Françoise Meyer, qui était directrice à l'époque, et d'excellents contacts et déjà des relations professionnelles très développées avec les chercheurs en histoire contemporaine tchèque. Moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé puisque ça m'a permis très rapidement d'entrer en contact avec l'Ústav pro soudobé dějiny, donc l'institut d'histoire contemporaine, d'histoire du temps présent, où étaient les archives du Forum civique et où j'ai pu aussi rencontrer mes collègues tchèques qui sont devenus par la suite des amis, Jisuk et Jerzy Hoppe. Alors c'est vrai que par la suite j'ai élargi mes objets de recherche au-delà de la seule République tchèque, mais je dois préciser que d'emblée, dès le départ, ma recherche de doctorat était portée certes sur les pays tchèques, mais dans une perspective comparative. C'est-à-dire que d'emblée, pour moi, 1989, ça a été un choc aussi du fait du caractère régional des transformations qui ont commencé à ce moment-là et des mobilisations populaires qui, moi, à l'époque, m'avaient beaucoup marqué. Choisir l'ex-Tchécoslovaquie comme cas d'étude, pour moi, ça signifiait pas rester dans une démarche monographique par la suite, et ni déjà pendant ma thèse, même si ma thèse reste sur les pays tchèques, mais dans une perspective le plus possible comparative. Et puis pourquoi élargir à d'autres pays d'Europe? Tout simplement parce que je suis devenue enseignant-chercheur, et en tant qu'enseignant-chercheur, c'est vrai que on est obligé d'ouvrir ses compétences, de faire cours sur des domaines voilà, sans doute plus variés que ce qu'on aurait fait si son parcours professionnel, enfin si mon parcours professionnel m'avait amené à devenir chercheur, peut-être qu'effectivement j'aurais fait des choix un petit peu différents. Enfin, donc un souvenir, une image concernant le CEFRES, il y en a énormément. J'y ai réfléchi après avoir reçu votre demande. Il y a énormément de souvenirs en réalité. Donc, je suis restée près de 3 ans à Prague et donc rattachée au CEFRES, même si j'ai été aussi à Brno et à Ostrava. Énormément de souvenirs, tous finalement heureux. Peut-être alors pas une anecdote, mais une habitude qu'on avait et qui était très réconfortante au quotidien. En tout cas, à une certaine période, je me souviens que dans le bureau de Hanna, il y avait le café et on allait, c'est tout bête, hein, mais on allait voilà se servir de café et boire le café éventuellement avec elle si elle en avait le temps. Je voulais terminer sur la figure de Hanna Netukova, qui a été pour nous tous, je crois, en tout cas pour moi personnellement, vraiment un pilier de bienveillance, d'aide, de compétences, de dextérité parfois dans les relations humaines. Et sans elle, je crois qu'énormément de choses auraient été beaucoup plus difficiles. Voilà, donc parmi d'autres, bien sûr, qui nous ont tous aidés, Hanna, voilà, a été vraiment pour moi quelqu'un d'extrêmement important pendant toute cette période. Merci.